Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a la finalisation de cette carrosserie que j'ai peinte avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Là, on a encore le film protecteur extérieur. Moi, ce que j'ai fait, juste depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai enlevé le masquage des vitres sur le côté, mais pas le pare-brise, parce que je les ai teintés légèrement. Donc j'ai une bombe exprès, Tamiya, la PS31 Smoke. Ça va rester, ça va juste assombrir la carrosserie. Vous voyez comment c'est transparent en fait, c'est une peinture transparente. Donc c'est très très bien pour fumer les vitres. C'est même fait pour, je crois. Donc j'ai pas mis beaucoup. Ça, faut se méfier quand vous le mettez parce que on a l'impression que ça teinte pas quand on met. Donc on envoie, puis en fait ça teinte pas. Mais en fait, quand ça sèche et vu de l'extérieur, quand c'est sombre comme là à l'intérieur, tu vois que c'est sombre. Là, en fait, là, j'ai mis vraiment une petite couche vite fait. Et ça fait déjà ça. Tu vois? Donc, j'ai enlevé le masquage des vitres. Et là, comme tu peux le voir, franchement, le masquage, là, qui n'est pas, du coup, je te rappelle, cette carrosserie n'est pas une Tamiya, c'est une Team C, donc une reproduction Team C, ou L et L. Voilà. Et ben en fait, le masquage, il se positionnait super bien. Et la finition est vraiment parfaite. J'ai pas eu de peinture qui est passée à travers. Donc attention quand on le met, tu vois comme là, quand on le met, il faut bien appuyer sur les bords pour que ça fasse bien. Donc là, on va pouvoir enlever. Donc du coup, rappel, j'ai peint en blanc, j'ai mis 3 couches de blanc, une peinture à l'intérieur. Et ensuite, j'ai mis une fine couche de noir. Et surtout, du noir, j'ai plus appuyé sur l'arrière parce que moi, je voulais que cette partie-là, voilà, elle soit noire. Donc là, comme tu peux le voir, ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression que c'est blanc, mais c'est parce qu'il y a le film protecteur qui lui a été un peu aspergé et c'est pour ça qu'il est là et qu'il ne faut pas l'enlever. Le film extérieur de la carrosserie, il faut l'enlever une fois qu'elle est peinte. Donc là, si j'arrive à te l'enlever, ça aurait été cool. Voilà, ce que je voulais faire, c'était l'enlever. Ah, faut que je chope un bout. Ça ne vient pas. Ok. Ici. Ah. Bon. On va essayer de l'enlever par autre part. Ah, décidément. Alors pourquoi j'arrive pas à enlever ce film? L'autre fois j'avais réussi à enlever un morceau. Ah, je sais pas l'attraper. Faut juste choper un endroit. Après une fois que ça commence à venir, c'est bon. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas d'ongles. Donc forcément, c'est un peu galère. Voilà. Là, voilà. Voilà. On y est. Donc je voulais faire l'arrière, mais bon, ça sera le devant. Donc, voilà. Tu vois comment c'est? Le film protecteur, lui, il a été moucheté. Mais c'est normal. Donc il ne faut pas l'enlever. Il faut l'enlever une fois que vous avez fini la peinture. Et comme tu peux le voir en dessous, la peinture, elle est belle et bien blanche. Ça s'écaille, c'est rien. Il n'est pas de très très bonne qualité ce petit film, mais bon. Alors, on va l'enlever ensemble. Comme ça, tu vas voir le résultat. Et moi, après, j'aurai plus qu'à poser mes autocollants, à poser le petit aileron, les petits rétros, à la percer, parce que j'ai toujours pas percé, mais ça, j'attendais de voir ce que j'allais prendre comme châssis. Parce que parfois, même sur les châssis Tamiya, on met pas les mêmes fixations devant. Il y en a parfois qui sont plus ici sur le capot et plus en avant ou plus en arrière. Ça dépend des châssis, des configs. Si je prends un TT02, je peux mettre mes plots de carreaux où je veux. Avec un petit bricolage. Alors,
Voilà. Voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que tu vois là, c'était derrière. Voilà. Tu vois? Là. Itch. Là. Tu vois, on avait l'impression que c'était pas terrible, mais en fait. Voilà. Bon, ça s'écaille. Voilà. Tu vois ou pas? C'est bel et bien noir. Je vais continuer d'enlever tout ça. Allez. On enlève ça. Il reste encore un. Encore un bout. Et là, c'est juste la peinture, il y en a partout. Ça s'écaille. C'est ce qu'il y avait sur le film. En fait, c'est noir. Hein. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Là aussi, c'est rien. Voilà. Voilà une carreau peinte avec des petits bouts de film. Il faudra que je mette un petit coup de soufflette là-dessus parce qu'il y en a partout. Mais mon arrière, il est bel et bien noir. Donc voilà. Et j'en ai partout des morceaux. Ça fait pas ça d'habitude, hein. Avec du Tamiya, c'est plus épais et ça s'écaille pas comme ça. Bon, passons, puisque ce qui est intéressant, c'est que la qualité de mes masquages de vitres, eux, par contre, ils étaient vraiment pas mal. Voilà, tu vois, regarde. Si je chope ça, un petit bout comme ça, là, voilà. Que je l'enlève tranquillou. Hop. Voilà. Il tenait bien. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, je sais pas si en vidéo ça se voit, mais la vitre elle est vachement plus claire que le reste ici. Voilà les amis, une carreau bien peinte. Bon attention, hein, je suis pas professionnel. Et là on est sur de la peinture à la bombe, donc ça vaut pas les mecs qui font ça à l'aérographe et qui seront beaucoup plus précis avec leur peinture, qui vont mettre la bonne quantité partout. À la bombe c'est plus compliqué. Mais là, comme tu vois, tu peux faire du coup des décos avec plusieurs couleurs. Tu vois, là, je suis en blanc et noir. Et j'aurais pu faire du noir ou d'autres couleurs un peu partout. Hein. Avec du bon masquage, tu peux faire des choses, même à la bombe. Voilà où je voulais en venir. Donc je vous laisse là-dessus. Moi, je vais m'occuper de lui coller les autocollants, de lui fixer l'aileron, les rétros. Et puis, et de la percer, bien sûr, pour l'adapter sur un châssis. Et puis, on sera bon. Voilà. Allez, ciao les amis.